Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue à la Jeunesse Consciente. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème vraiment très important, un thème qui va vraiment nous amener à réfléchir étant jeune. Parce que très souvent, je me pose la question de savoir, aujourd'hui, je suis jeune, aujourd'hui, j'ai 25 ans, aujourd'hui, j'ai 18 ans, aujourd'hui, j'ai peut-être 30 ans et tout. Et donc, aujourd'hui, je suis en forme, aujourd'hui, j'ai la force de pouvoir travailler, aujourd'hui, j'ai la force de pouvoir aller faire aide-maçon, aujourd'hui, j'ai la force de pouvoir me réveiller à 6 heures du matin, aller courir après les bus, aujourd'hui, j'ai la force de pouvoir aller au travail très tôt, de pouvoir travailler pour quelqu'un et tout, et à la fin du mois, obtenir un salaire. Mais regardez un peu, à l'âge de 25 ans, je suis dans un domaine là où je travaille, on me paye chaque fin du mois, je bénéficie d'un salaire de 250 000. Et donc, 250 000 à 25 ans, ça me suffit parce que soit je suis dans un quartier des gens Yopougon, je loue une maison, un studio de 40 000 francs. Et donc, 40 000 francs dans les 250 000, c'est comme s'il restait au moins 210 000. Après ça, maintenant, je vais essayer de retirer maintenant les dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires, c'est le loyer, c'est la nourriture, c'est comment dire, le transport, les transferts qu'on fait chaque jour et chaque jour. Et donc, tout ça, ce sont les dépenses obligatoires. Quand je vais retirer les dépenses obligatoires, du coup, dans les 250 000 francs, il va me rester assez. Il va me rester assez parce que là, je vis seul. J'ai peut-être une petite chérie, mais je ne vis pas avec elle. Du coup, mes dépenses sont minimes. Et arrivé à un certain moment de la vie, on se rend compte que l'âge évolue. On a 30 ans, on a 40 ans, on a 50 ans. Pourtant, notre salaire n'augmente pas. On est toujours payé à 250 000 francs. Et à l'âge de 50 ans, on n'est pas forcément seul. À l'âge de 50 ans, on a forcément quelqu'un avec qui on vit. On a forcément un enfant. On a forcément des dépenses qui sont vraiment énormes. Du coup, notre salaire reste toujours le même. Mais arrivé à cet âge-là, comment est-ce qu'on fait pour continuer la vie? Comment est-ce qu'on fait pour poursuivre la vie? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer à avoir la force de travailler? Parce qu'arrivé à l'âge de 60 ans, on ne pourra plus travailler. Peu importe ton âge, peu importe ta force, peu importe ce que tu vas faire, arriver à l'âge de 60 ans, 70 ans, on ne pourra plus travailler. On n'aura plus cette force-là. On n'aura plus cette énergie-là. On n'aura plus la vigueur qu'on a aujourd'hui. Et donc, si on ne travaille plus, on est d'accord que si on ne travaille plus, si on arrête de travailler et qu'on va à la retraite, notre salaire également ne vient plus. Personne ne peut vivre avec le salaire, avec une pension. Personne ne peut vivre avec ça. Et donc, si au moment où tu gagnais 250 000 francs, ça te suffisait pas, c'est pas lorsque tu vas là à la retraite qu'ils vont diviser les 250 000 francs par 3 que ça va te suffire. Si aujourd'hui tu gagnes 500 000 francs, laisse-moi te dire que quand tu iras à la retraite, tu seras pauvre. Parce que les 500 000 francs, tu ne vas pas gagner les 500 000 francs. Quand tu vas aller à la retraite, les 500 000 francs seront divisés par 3 et c'est la moitié que tu vas avoir. Pourtant, c'est en ce temps-là que tu n'as plus de force. C'est en ce temps-là que tu ne peux plus aller faire ce qu'on appelle manawa. C'est en ce temps-là que tu n'as plus vraiment l'énergie d'aller vraiment demander les contrats, d'aller vraiment demander les petits jobs pour faire. Pourtant, arrivé en ce moment, tes enfants sont peut-être à l'université, tes enfants ont 20 ans, 25 ans. Et donc, quand ils vont revenir à la maison, demander quelque chose aux parents et que les parents ne pourront pas avoir pour eux, ils vont trouver que les parents sont mauvais, les parents sont méchants. Et c'est ce qui fait que demain, il y a des enfants qui se retrouvent dans les rues, il y a des enfants qui se retrouvent à donner leur vie à n'importe qui, à gâcher leur vie. Il y a des enfants qui sont obligés d'aller se prostituer pour pouvoir survivre. Et il y a des parents aussi qui sont d'accord pour ça parce que ces parents-là, en réalité, n'ont rien. Mais aujourd'hui, comment nous, étant jeunes, on doit vraiment faire pour éviter, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Pendant qu'on est jeune, même si on a un boulot, qu'on est payé chaque fin du mois, moi, je pense que le conseil que je peux vous donner, c'est de trouver au moins un petit business à côté. C'est de pouvoir trouver au moins un business à côté dans lequel investir. Le salaire ne rend pas riche, mais le salaire n'est pas mauvais. Le salaire ne rend pas riche, mais le salaire n'est pas mauvais. On va chercher un salaire dans le but, dans l'objectif de pouvoir avoir de l'argent et investir dans un gros business qui, demain, si on n'a plus de force, ça va pouvoir vraiment nous rapporter. Parce que imaginez que j'investis dans un business et ce business-là me rapporte. Que demain, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Je suis plus capable d'aller travailler. Même si je suis à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, à 90 ans, que je suis à la maison, que je n'ai plus de force. Il y a forcément une construction que j'ai mis en location. Ça va me rapporter de l'argent. Il y a forcément quelque chose que j'ai mis quelque part, ça va me rapporter de l'argent. Il y a forcément un restaurant que j'ai ouvert quelque part, ça va me rapporter de l'argent. Il y a forcément un pressing que j'ai ouvert quelque part, ça va me rapporter de l'argent parce que ça n'a pas forcément besoin de ma présence. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait comme travail qui a vraiment besoin de notre présence, les gars, on doit se méfier, on doit d'abord commencer à chercher un plan B. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle la jeunesse consciente existe. Je te dis que tu devais vraiment t'abonner parce que je sais que toutes ces paroles, toutes ces connaissances, toutes ces formations vont un jour vont ouvrir ton esprit où tu vas t'asseoir, tu vas te poser la question de savoir, il faut que je commence à faire quelque chose. Parce que non seulement, peu importe ce qu'on a aujourd'hui, peu importe ce qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui on peut se sentir fort, aujourd'hui on peut se sentir
tellement grand, tellement courageux et tout. Mais je vous assure, un moment va venir où même si on aimerait vraiment se sentir fort, on n'aura plus cette force-là. Commençons à préparer notre vieillesse dès maintenant. Le temps n'est pas arrivé pour s'amuser. Le temps n'est pas là pour qu'on puisse vraiment rigoler. Mais le temps est présent pour qu'on puisse vraiment prendre notre jeunesse au sérieux. On n'est pas en concurrence contre quelqu'un. On n'est pas en concurrence. On n'est pas obligé de se lancer des défis. Ça n'a pas d'importance. Investissons le peu d'argent que nous gagnons. C'est vraiment très important. Parce que vous savez, je vais terminer par là. Quand tu es jeune, il y a un moment, il y a une période où tu commences à recevoir de l'argent. Mais si tu n'as pas su investir, quand l'argent s'en va, ça ne vient plus. Et là, on se pose la question de savoir si je savais. Et c'est trop tard. Je n'aimerais pas que cela t'arrive. Raison pour laquelle je te dis, investis dès maintenant pour ne pas regretter demain. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je te prie vraiment de partager, de t'abonner, de liker. Et vraiment, on est ensemble. Jeunesse consciente, je suis Samuel Kablan. Merci.